Salut, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. On continue notre rétro-open sur le cycle Gardien, puisque Shep en est à ce niveau aussi dans ses rétro gaming, avec Star-Lord. Donc Star-Lord est un personnage particulier, qui va vous en faire voir des vertes et des pas mûres de par sa mécanique. C'est aussi un des pires préconstruits de l'histoire, et je pèse mes mots. Personnage qui est peu apprécié, et je vous avoue que moi-même à l'origine je ne l'aimais pas. Pourquoi? Parce que sa mécanique consiste à prendre des cartes de rencontre en veux-tu, en voilà, et d'en assumer les conséquences peu ou prou. Mais quand on prend le temps de l'analyser et de réfléchir à ce qu'il apporte, en fait c'est un perso extrêmement fort. Il faudra juste faire les bons choix. La première erreur qu'un débutant fera avec Star-Lord, c'est d'utiliser tout le temps son pouvoir de prendre une carte de rencontre pour réduire de 3 le coût d'une carte. C'est une très mauvaise idée. Vous ne devez pas faire ça à la légère. Si vous le faites une fois sur deux, c'est déjà pas mal. Prendre des cartes, c'est potentiellement mourir. Ne faites pas ça. Réfléchissez. Et c'est le cas de beaucoup de ces cartes. Par exemple, l'évasion audacieuse qui dit prendre une carte, redressez-vous, piochez une carte, prendre une carte de rencontre. C'est une carte à ne jamais jouer. Vous ne devez pas jouer cette carte. Tout simplement. Elle va vous mettre plus dans la merde que ce qu'elle ne va vous apporter. Évidemment, Star-Lord est un perso qui va aimer le rush. Quand vous êtes un tant soit peu mis en place et que vous dites maintenant c'est bon, je vais péter le méchant, là, ok, vous vous faites plaisir, il n'y a aucun problème, on y va, on bourrine. Tant que ça ce n'est pas fait, vous ne jouez jamais cette carte. Pareil pour les autres, ce ne sera pas vos priorités parce qu'elles seront moins fortes que vos cartes basiques. Éventuellement, si vous n'avez pas le choix, celle-là peut se jouer pour faire pas mal de dégâts, pour virer un gros sbire, mais c'est tout. Le Bad Boy est une super carte, ça c'est une de vos priorités, pour vous permettre d'aller prendre une grosse baffe sans dégâts et augmenter votre main. Les pistolets, voilà, ça c'est une belle source. Une fois que c'est posé, tous les tours, une carte, 3 dégâts, une carte, 3 dégâts. Ça c'est très très bon. Les bottes, aucun intérêt, vous n'aurez jamais assez de cartes devant vous que pour les rentabiliser. Elle donne le trait aérien. D'ailleurs, le deck ici était prévu pour jouer en aérien, ce qui est une mauvaise idée. Il ne faut jamais jouer aérien avec Star-Lord, ce n'est pas rentable. Le chef des gardiens, qui va augmenter le contre de tous vos personnages, extrêmement fort. Surtout si vous avez besoin de contrer pour la table. Et le casque, pas cher, petit sucre, qui va augmenter votre taille de main, encore une fois. On le pose, si on en profite, tant mieux. Si on n'en profite pas, tant pis. N'essayez pas d'avoir 3 cartes devant vous pour le rentabiliser. Voilà, donc c'est comme ça que Star-Lord fonctionne. Et son allié, puissant, mais nécessite 5 ressources, donc pratiquement de déclencher le pouvoir de Star-Lord. Personnellement, pareil, c'est une carte que je ne joue pas, parce que trop cher. On a l'allié Adam Warlock, un très bon allié, qui va faire des effets aléatoires en fonction des cartes qu'on va défausser de notre main. Mais, évidemment, s'il ne vous reste qu'une carte en main, vous pourrez choisir. Et rien que l'effet soin 3, c'est super fort. Un très très bon allié. Beta Ray Bill, c'est pas mauvais, mais ça coûte 5, malheureusement. Donc, si vous pouvez vous le permettre et que vous avez des plans, pourquoi pas. Mais 5, c'est un coup. On préférera Yondu. Pour un coût de 4, ce qui est déjà cher aussi, il est virtuellement immortel. Donc contrairement à ce que dit Shep, c'est un excellent allié pour tous les archétypes où on va builder dessus. Pour un d'attaque de base, c'est nul, mais faites-le monter à 2, à 3, mettez-lui de l'untap, ça devient un monstre. Supériorité aérienne, l'archétype aérien bleu qui est à chier.
il faut X personnages aériens pour faire 3 dégâts, mais à des ennemis différents. C'est ça, choisissez jusqu'à X et un nombre de personnages aériens et vous comprendrez infliger 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Ouais, c'est ça. Donc, si encore on avait pu dire, bah, j'ai toute une armée d'aériens, je cible méchant, 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts, ça aurait été cool. Non, là c'est 3 dégâts à 3, c'est des dégâts à des cibles différentes. Cette carte est juste nulle. Et voici la carte qui n'est jouable qu'avec Star-Lord et qui va le rendre extrêmement puissant. Tous les gardiens, lui y compris, évidemment tous vos personnages sont gardiens, ont plus de rencontres, plus de d'attaque pour la phase. À la fin de la phase, tous les gardiens subissent un dégât. Il vous suffit donc de ne pas jouer de personnages qui sont gardiens de base. Vous bourrinez avec toute votre armée. Star-Lord repasse en alter ego. Il n'est plus gardien, il ne prend pas le dégât. Et une fois qu'il est en alter ego, tous les alliés perdent le trait gardien et ne prennent pas le dégât. C'est simple, c'est efficace, ça marche très bien. Rien qu'avec le Black Panther qu'on nous a sorti, qui peut aller chercher une carte dans le cimetière et la jouer au bon moment, vous avez déjà un combo pour vous garantir de faire un coup d'éclat au moment où ce sera le plus rentable. Et autant dire que quand votre Star-Lord passe à 4 d'attaque, à ce moment-là, l'évasion audacieuse prend tout son sens. Se préparer, on la connaît. Évidemment, pour redresser les alliés, ça marche bien quand ils sont puissants. On voit aussi le combo avec Yondu, évidemment. Entraînement au tir. C'est quoi encore ça? C'était mauvais. Quand un allié avec une animation arme effectue une attaque, défaussé, entraînement au tir, plus 2 dégâts pour cette attaque. Voilà, c'est ridicule. On n'a droit qu'à 25 cartes. Je le rappelle, on n'a pas la place pour mettre un truc aussi nul. Enfin, c'est pas au sens strict, c'est pas mauvais, c'est juste qu'il y a beaucoup mieux à aller chercher. Le pouvoir du commandement, on le connaît. Le phaseur laser, voilà, une bonne amélioration, évidemment réservée aux gardiens, pour avoir plus 1 d'attaque et déferlement. C'est très très chouette comme carte. D'autant qu'on a un archétype gardien qui consiste à équiper nos gardiens, donc c'est plutôt cool. Cosmo, la carte préférée du Docteur Strange, qui a malheureusement été erratée, mais qui, par exemple, fonctionne très très bien dans un deck Magic, puisqu'on voit la carte du dessus de notre deck, et là, errata ou pas, ça marche. Donc un allié très intéressant. Le CITT, c'est un peu cher, mais ça permet de détaper nos gardiens, et donc c'est une carte intéressante. Comme c'est une carte grise, le pouvoir d'entre nous fonctionne. Petit trips intéressant, puisque ça génère 2 ressources pour une carte grise. C'est le cas. On a nulle part, ça c'est un classique. Chaque archétype de personnage possède sa carte qui dit plus 1 en limite d'alliés, plus effet. Ici, l'effet, c'est piocher une carte. Autant dire que Star-Lord, dès qu'il joue une bestiole, ça devient un gardien, il pioche une carte. Une très bonne carte. Et on terminera avec la grenade à impulsion. Cette carte, en tant que telle, ne sert à rien. Payez 2 pour une carte que vous allez devoir défausser, et c'est une attaque, donc si vous êtes sonné, ça ne fonctionnera pas. On défausse 2 cartes du deck de rencontre, et on inflige 1 dégât par boost. C'est-à-dire que, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir, donc pour 2 ressources, des dégâts allant de 0 à 8 sur un malentendu. Alors vous me direz, oui mais 8 c'est vachement cool. Hop hop hop, c'est extrêmement rare. Pourtant cette carte a un intérêt. Comme on l'a dit, c'est une arme. Deuxième intérêt, elle ne prend pas de main. J'ai donc une arme à disposition tout le temps. Si je joue en agressivité, avec des cartes qui disent engage une arme plus 3 d'attaque, ça devient délicieux. Et éventuellement, en tant que coup d'éclat, pour terminer le boulot, quand je suis dans la phase de rush, une fois que je l'ai utilisée, puisque je ne dois pas l'incliner pour faire son effet, je peux encore la faire sauter. Donc, une carte qui vaut la peine, mais si on y réfléchit, si c'est pour la mettre bête et méchant, ça ne sert à rien. On terminera avec des cartes qui jouent sur le trait aérien. Star-Lord était un des premiers à en apporter, et ça c'est bien.
Le plongeon explosif, quand c'est sorti, c'était extrêmement mauvais. Ça coûte 4. Faut le trait aérien pour juste 7 dégâts une cible et un aux autres. Évidemment, on nous a sorti depuis technique éprouvée, qui fait passer cette carte à 11 de dégâts à un ennemi et 4 à tous les autres. Et ça devient une des meilleures cartes du jeu. Comme quoi, ici, tout ce que je raconte est à prendre au conditionnel. Sortez-nous des belles cartes derrière et ça pourrait changer la donne. Même si j'avoue qu'il y en a certaines où j'ai quand même du mal à voir comment on pourrait les rendre jouables. Le vol agile, celle-ci par contre est toujours à chier. Ça coûte 3. Il faut être aérien. Et tout ce qu'on gagne, c'est un contre à 5. Au moins, on peut le répartir comme notre choix. Ça fait quand même beaucoup de conditions, alors qu'un bon vieux pour la justice va simplement contrer à 4 pour 2 sans condition. Je ne vois pas pourquoi je mettrais cette carte dans mon deck à la place d'un pour la justice. Et plus tard, ils nous ont sorti la Cerulee qui, quand je vais contrer, pour 1, contre à 3. En aérien, donc dans le même archétype aérien, c'est beaucoup mieux. Et par contre, la meilleure carte aérienne, la meilleure parce que la plus jouable, toujours sur ses gardes, pour 2 ressources et le trait aérien, je me redresse et je retire 2 de la manigance principale. Je rappelle que la protection, évidemment, le contre, c'est un de ses défauts. Donc avoir du contre garanti, c'est toujours une bonne chose. Et de l'untap, qui pourrait ne serait-ce que vous permettre de défendre sans vous poser de questions, c'est excellent. C'est une carte que j'ai très souvent jouée, et la preuve, elle a été rééditée dans Angel. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine!